J'ai toujours entendu dire que la famille est la base de tout, mais au fil du temps, j'ai appris que les choses ne sont pas toujours justes. Je croyais que mes parents m'ont vu, moi et mon frère, de la même manière, qui nous a traités avec la même affection et la même considération. Mais un jour, j'ai trouvé que la vérité était très différente. Je m'appelle Alexandre, et si j'avais encore des questions sur ma place dans la famille, elle a disparu l'instant j'ai vu ce document. Il n'y avait pas de grande annonce, pas de conversation sérieuse ou d'explication. J'ai tout découvert par hasard, par un coup de chance ou une malchance, selon la façon de voir. C'est arrivé lors d'une journée ordinaire il y a quelques mois lorsque je suis allé chez mes parents. Au cours des 5 dernières années, j'ai aidé financièrement à bien des égards, en payant une partie de l'hypothèque, en faisant des achats pour eux et même en résolvant de petits problèmes dans la maison. Tout cela sans que personne ne me demande, juste parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Pendant ce temps, mon frère Eric n'a rien fait. Il n'a jamais eu besoin de s'inquiéter du travail ou des comptes, vivait comme si le monde se tournait autour de Louis. Et apparemment à mes parents, j'ai vraiment tourné. Ce jour-là, mon père m'a demandé de l'aide à scanner certains documents. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas faire seul, et comme toujours, j'étais là pour résoudre. J'ai pris la pile de papier et j'ai commencé à séparer ce qui était important. C'est alors que j'ai vu un dossier avec un nom qui a attiré mon attention. Elle a dit « plan de succession et volonté ». Je ne me détourne pas des choses des autres, mais quelque chose en moi a dit que je devais voir ce qui était là. Après tout ce que j'ai fait pour eux, ce ne serait pas mal de vouloir savoir comment ils avaient de planifier l'avenir. Ensuite, j'ai ouvert le document et commencé à lire. Et ce que j'ai vu m'a laissé sans sol. Tous. Absolument tout était au nom d'Eric. La maison, les économies, les marchandises. Il n'y avait même pas de mention de mon nom, sauf une petite note générique disant que mes parents aimaient leurs 2 enfants également. Mais si c'était vrai, pourquoi un seul d'entre eux avait été choisi pour tout hériter? À ce moment, j'avais l'impression que les dernières années de ma vie étaient une grosse erreur. Je me suis consacré à eux, j'ai fait tout ce que je pouvais pour aider, alors que mon frère n'existait, sans aucun effort. Et pourtant, pour mes parents, il était le seul qui comptait. J'y suis resté, tenant ces papiers, ressentant un mélange de colère, de déception et de tristesse. Ont-ils vraiment apprécié ce que j'ai fait pour eux? Ou m'a toujours vu comme quelqu'un pour résoudre des problèmes et payer des factures? Je savais que j'avais besoin de réponses, et à ce moment-là, j'ai décidé que je ne partirais pas sans eux. J'ai continué à tenir ce document, essayant de poursuivre ce que je voyais. Mon cœur battait fort, et mes mains tremblaient un peu. C'était comme si tout ce que je croyais à propos de ma famille s'effondre là-bas sous mes yeux. Je ne sais pas combien de temps je me tenais en regardant ces mots, mais la voix de mon père m'a ramené. Il est entré dans la pièce et s'est rendu compte que je n'avais rien fait qui me demandait encore. Il a demandé ce qui prenait si longtemps, et à ce moment-là, je ne voulais rien cacher. J'ai tenu le document à la hauteur des yeux et je l'ai regardé droit. « Alors c'est ça ?» j'ai dit. « Tout va à Eric ?» Mon père s'est arrêté un instant. Son visage était pâle pendant une seconde, mais bientôt il a aperçu comme si je me faisais exagérer. « Pas tout à fait, Alexandre, » répondit-il, avec le même calme que toujours. « N'est-ce pas bien ?» J'ai répété, mentant mon visage chaud. Je paie une partie de votre maison, je vous aide avec les factures, je répète tout ce qui se casse, et décidez-vous que rien de tout cela n'a d'importance? Que je ne mérite même pas d'être mentionné? Il détourna les yeux. Cela semblait inconfortable, mais n'a rien dit. Je n'étais pas satisfait de cette réponse vide, alors j'ai appelé ma mère. Elle est entrée dans la pièce et a vu ce que je tenais. Contrairement à mon père, elle n'a pas essayé de déguiser le choc. Son visage était visiblement tendu, et elle serra ses mains les unes sur les autres. J'ai répété la question en espérant qu'au moins elle a eu le courage de me donner une explication qui avait du sens. « Alexandre, mon cher, n'a rien de personnel, » a-t-elle dit, essayant de paraître aimant. « Vous avez un bon travail, c'est indépendant. Eric, eh bien, il a des difficultés. Nous voulions nous assurer qu'il ne serait pas impuissant. Ma tête s'est tournée. N'était-ce pas un personnel? Que voulez-vous dire ce n'était pas personnel? J'ai passé des années à me sacrifier pour aider, alors que mon frère n'a pas bougé de doigt, et la récompense était d'être complètement effacé du testament. Alors, pensez-vous qu'il mérite plus que moi? J'ai demandé. Il ne s'agit pas de mériter, a répondu ma mère. C'est une question de nécessité. C'est la réponse qui m'a fait réaliser qu'il n'y avait plus rien à dire. Je ne faisais pas partie de l'équation pour eux. J'étais juste un soutien, quelqu'un qui a aidé quand ils en avaient besoin, mais qui n'a jamais été considéré comme vraiment important. Ma mère a mis sa main sur mon bras comme si je voulais me calmer. « Ce n'est pas comme ça, chérie, a-t-elle dit. Nous t'aimons.
Mais à ce moment-là, ces mots ne signifiaient rien pour moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai remis les papiers sur la table. J'ai compris, dis-je, sans exprimer aucune émotion. Le regard de ma mère a montré qu'elle avait réalisé que quelque chose avait changé. Mais je n'allais plus discuter. Ils avaient déjà pris leur décision. Maintenant, c'était à mon tour de prendre le mien. Je me suis levé et je suis parti, ignorant leurs appels. Dans les jours suivants, je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de message et je n'ai pas visité. Pour la première fois depuis des années, je les laisse traiter avec leurs propres comptes, leurs propres problèmes. Au début, je pensais qu'ils essaieraient de me chercher, peut-être même de m'excuser, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le silence a duré 2 semaines, jusqu'au jour mon téléphone a vibré. C'était un message de mon père. Le fiscalité de la maison a gagné. C'était tout ce qui a été écrit. Pas de questions sur la façon dont j'étais, pas d'excuses. Non merci pour tout ce que j'avais jamais fait. Juste une charge. Comme si j'étais un guichet automatique. J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes, puis j'ai répondu « Je suis sûr qu'Eric peut résoudre ce problème. » La réponse est venue vite, Alexandre. Il ne doit pas l'être. Mais pour moi, j'en avais besoin. Je ne voulais pas vraiment dire quelque chose pour eux, sauf quand l'argent a serré. J'ai à peine fini d'y penser et mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma mère. « Fils, nous devons parler. Ne nous faisons pas ça. » Maintenant, il voulait parler. Maintenant que je ne jouais plus les dépenses, j'ai attendu 1 heure avant de répondre. Vous avez pris votre décision. Vivez maintenant avec elle. La conversation m'a été fermée. Mais pour eux, il semblait que le combat ne faisait que commencer. Les jours se sont écoulés et la seule chose que je ressentais était un poids qui sortait de mon dos. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas préoccupé par les comptes de mes parents, leurs besoins à domicile ou les problèmes qu'ils ont insisté pour ne pas résoudre seuls. Je ne mentirai pas, une partie de moi s'attendait à ce qu'il y ait une tentative de rétractation, qu'à un moment donné, ils réaliseraient de l'erreur et essaieraient de réparer les choses. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Au lieu de cela, les jours du silence ont cédé la place à quelque chose de beaucoup plus prévisible. Tout d'abord, les messages sont venus. Ils ont commencé subtils, comme s'ils essayaient de mesurer ma patience. Mon père a envoyé des textes courts et simples, parlant toujours d'argent. La taxe a gagné, la facture d'électricité est élevée ce mois-ci, nous devons payer l'assurance maison. Il n'y avait pas de question unique sur la façon dont j'étais, aucune tentative de véritable conversation. Pour eux, je n'étais pas un enfant, j'étais un guichet automatique. Ma mère, en revanche, a utilisé une autre approche. Ces messages ont été chargés de culpabilité et de tentatives d'attrait émotionnel. Alexandre, nous sommes vos parents. La famille a besoin pour vous aider. Nous ne pouvons pas le traverser seuls. Voulez-vous vraiment nous laisser dans cette situation? J'ai lu chacun de ces messages calmement, sans me dépêcher de répondre. Ils ne comprenaient vraiment pas ce qui se passait. Pendant des années, c'est moi qui ai tout réglé, qui a comblé toutes les lacunes et résolu tout problème avant même de devoir demander. Maintenant que je n'étais plus là pour le faire, leur monde a commencé à s'effondrer. Mais quand même, ils ne pouvaient pas voir que le problème n'était pas l'argent, mais la façon dont ils me traitent. J'ai attendu un jour avant de répondre. Ne pas penser à quoi dire, mais pour m'assurer que je ne répondrais pas dans la chaleur du moment. En fin de compte, j'ai écrit quelque chose de simple. Vous avez fait le choix d'exclure un enfant qui a toujours été présent. Vivez maintenant avec. La réponse de ma mère est venue vite. Alexandre, il n'est pas juste pour vous de dire cela. Nous avons fait ce que nous pensons être le mieux pour Eric, mais cela ne signifie pas que nous ne vous aimons pas. J'ai lu cela plus d'une fois, essayant de comprendre comment quelqu'un pourrait penser de cette façon. Il pensait vraiment qu'il était acceptable de prendre cette décision et d'attendre que je continue à faire tout comme avant. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, un autre message. Cette fois, d'Eric Mec à Drame. Avez-vous toujours aidé? Quelle est la différence maintenant? C'est juste de l'argent. J'ai regardé ce message, ressentant un mélange de colère et de mépris. Seulement de l'argent. Maintenant que c'était lui qui hériterait tout, l'argent avait perdu l'importance. Maintenant que le poids financier était sur le dos, je n'ai jamais entendu personne dire que c'était juste de l'argent. J'ai répondu avec quelque chose de simple. Si ce n'est pas important, vous pouvez payer. Silence. Au fond, je savais déjà qu'Eric ne répondrait pas. Il n'a jamais eu à se soucier des responsabilités et ne commencerait certainement pas maintenant. Pour lui, il y a toujours eu quelqu'un, de prêt à tout résoudre. Mais cette fois, que quelqu'un ne serait pas moi. Les messages se sont poursuivis dans les jours suivants, de plus en plus désespérés. Mon père est allé du ton neutre pour ouvrir la frustration. Voulez-vous vraiment nous laisser perdre la maison?
Ma mère a intensifié les tentatives de culpabilité. Alexandre, si vous nous aimiez, ne ferez pas ça. Mais le sommet est venu une semaine plus tard. C'était une journée de travail ordinaire où j'ai reçu une connexion inattendue du concierge de mon bâtiment. Monsieur Alexander, vos parents sont ici. J'ai laissé échapper une humeur sans humeur. Bien sûr, ils l'ont été. Ils ont dit que c'était une urgence et que vous ne répondez pas aux messages. J'ai fermé les yeux un instant. Je pourrais imaginer la scène. Ma mère portant sa meilleure expression de souffrance, mon père avec des armes croisées essayant de paraître rigide, et Eric regardant probablement le téléphone portable ennuyé. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Je n'attends personne. Ils peuvent partir. Le gardien de sécurité a hésité, probablement pas habitué à ce type de situation. Ils ont insisté pour qu'ils devinrent vous parler. J'ai gardé mon ton ferme. N'autorise pas l'entrée. J'ai raccroché le téléphone et je me suis tenu un instant, sentant une colère silencieuse grandir en moi. Ont-ils vraiment cru qu'ils pouvaient me presser de cette façon? Cela pourrait apparaître à ma porte et me forcer à revenir au rôle habituel. Quelques minutes plus tard, mon téléphone portable a vibré avec un nouveau message. Alexandre, nous sommes ici. Ouvrez la porte. Je l'ai ignoré. Un autre message. Ne sortons pas d'ici avant de nous entendre. J'ai roulé des yeux, j'ai pris mes clés et je suis descendu. S'ils voulaient me parler, alors ils allaient entendre tout ce que j'avais à dire. Quand je suis arrivé, les trois étaient exactement comme je l'avais imaginé. Ma mère tenait une expression de tristesse répétée. Mon père a essayé de paraître autoritaire, et Eric, appuyé contre la voiture, ne m'a même pas regardé. Ma mère a été la première à parler. « Fils, pourquoi faites-vous cela ?» J'ai croisé les bras. « Je n'ai rien fait. Vous avez pris une décision et faites maintenant face aux conséquences. » Mon père prit une profonde inspiration, déjà sans patience. « Vous êtes enfantin. »« Enfant ?» ai-je demandé en laissant un petit rire. Le nourrisson passait des années à vous aider, à payer vos factures et à être traité comme si je n'existais pas. Il secoua la tête frustré. « Alexandre, nous avons toujours tout fait pour vous. » J'ai nié ma tête. « Non, tu as toujours tout fait pour Eric. Et maintenant, ils s'attendent à ce que je continue à tenir ce choix de vous. » Ma mère a essayé de s'approcher, comme si le contact physique devait changer quelque chose. « Nous sommes votre famille. La famille se soucie les uns des autres. » La colère en moi a finalement explosé. « Alors pourquoi tu n'as jamais pris soin de... moi ?» Le silence qui a suivi était presque absolu. J'ai regardé directement Eric. « Et toi ?» Qu'est-ce que cela a à dire ? Il haussa les épaules. Je n'ai rien demandé de tout cela. J'ai laissé échapper une humeur sans humeur. Non, vous avez seulement accepté vos bras ouverts, car je savais qu'il y aurait toujours quelqu'un pour tout. Réparer pour vous. Son visage s'est fermé, mais il n'a pas répondu. Mon père soupira. Alexandre, pouvons-nous en parler pour de vrai? Nous avons déjà parlé. Ma mère a réessayé. Nous ne voulons pas vous perdre. Mais ils ont perdu. J'ai regardé les trois, une dernière fois, puis j'ai tourné le dos. Cette fois, je ne retournais pas. Je suis monté à mon appartement et j'ai fermé la porte derrière moi, sentant une fatigue qui n'était pas seulement un physique. C'était comme si j'avais du poids pendant des années et seulement maintenant, le laissant derrière, réalisa à quel point il m'avait porté. Mais même avec la conversation fermée, je savais que ce n'était pas encore fini. Mes parents n'étaient pas du genre qui n'acceptaient aucune réponse, et Eric, même en faisant semblant de ne pas s'en soucier, n'abandonnerait jamais le réconfort, qu'il avait toujours. Il a fallu moins d'une journée à la situation pour suivre un nouveau cours. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, mon téléphone portable était plein de notifications. Messages? Non. Cette fois, ils étaient allés au-delà. J'ai ouvert la première application et je suis tombé sur un article public de ma mère. Les mots ont été soigneusement choisis, déguisant la vraie raison derrière le texte, mais l'intention était claire. Elle avait transformé notre combat en un appel émotionnel pour les amis et les connaissances pour faire une fête. Il a parlé d'enfants ingrats, de sacrifices qui n'étaient pas reconnus et, bien sûr, de la douleur d'être abandonnée par quelqu'un qu'elle a créé avec tant d'amour. J'ai soupiré profondément et j'ai continué à lire. Mon père avait également fait sa part, partageant la publication avec un commentaire plein d'indirects. Il a parlé du respect, de la façon dont les anciens méritaient une considération et de la façon dont certains enfants oublient d'où ils venaient. Le pire, cependant, est venu d'Eric. Il n'était pas limité à l'indirect. Il a écrit un texte entier, plein de mensonges et de dramatisation. Il a dit qu'il avait toujours essayé de garder la famille ensemble, mais que certains ne comprennent tout simplement pas le vrai sens de l'amour et de la loyauté.
J'ai laissé entendre que j'étais égoïste, que je n'ai jamais aidé autant que je l'ai dit, et qu'à la fin je voulais juste de l'argent. J'ai ressenti un goût amer dans ma bouche. Alors que je lis tout. Il n'essayait pas seulement de me convaincre de revenir en arrière, il déformait complètement la réalité pour que je ressemble au méchant de l'histoire. J'ai laissé le téléphone de côté et j'ai pris une profonde inspiration. Pendant un moment, j'ai envisagé d'ignorer. Après tout, je connaissais la vérité et qui comptait vraiment dans ma vie le savait aussi. Mais j'ai pensé à ce qui se passerait si je le laissais passer. Les gens croient en ce qu'ils lisent, surtout lorsque le mensonge est enveloppé de mots bien choisis. Si je n'ai rien dit, la seule version de l'histoire disponible serait la « Leur bien, j'ai pris le téléphone et j'ai commencé à taper ». Je n'ai pas écrit avec colère, je n'ai pas utilisé de mots agressifs. Je viens de dire la vérité. J'ai précisé tout ce que j'avais fait pour eux au fil des ans. J'ai expliqué que j'étais toujours responsable de m'assurer que les factures avaient été payées, que les achats ont été effectués, que la maison était en ordre. Je vous ai expliqué comment, même après tous les efforts, j'étais complètement exclu de la volonté, tandis qu'Eric, qui n'a jamais rien contribué, recevrait tout. J'ai tenu à souligner qu'il ne s'agissait pas d'argent. Jamais l'avait été. Il s'agissait de respect, d'être traité avec la moindre considération. J'ai fini par dire que je ne regrette pas ma décision et que, aussi difficile, c'était parfois la seule façon de vous protéger et de s'éloigner de ceux qui insistent pour nous diminuer. J'ai posté et attendu. La réaction a été rapide. Dans les premières minutes, les commentaires sont venus des gens qui connaissaient déjà la vérité. Mes amis, des parents plus éloignés, même des collègues qui avaient déjà entendu parler des difficultés que j'ai rencontrées à ma famille. Tout le monde m'a soutenu, mais les messages privés ont commencé. Certains étaient des étrangers, des amis de longue date de mes parents, essayant de me convaincre de reconsidérer. Ce sont vos parents, Alexandre. Cela ne vaut-il pas la peine d'essayer de résoudre ? D'autres provenaient de gens qui ne connaissaient clairement pas toute l'histoire, mais qui ressentaient le droit de juger. Vous devriez avoir plus de gratitude. Je les ai tous ignorés. Le silence de ma famille, cependant, a été le plus révélateur. Pendant des heures, rien. Aucune réponse, aucune contre-attaque n'a tenté. C'était comme s'ils essayaient de comprendre comment les choses étaient devenues hors de contrôle si rapidement. Puis, à la fin de la nuit, ma mère a envoyé un seul message. Je n'avais pas besoin de tout exposer comme ça. J'ai regardé ces mots, ressentant un mélange de fatigue et de soulagement. C'était tout. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils ont fait. Ils n'étaient pas préoccupés par la douleur qu'ils ont causée. Ils n'étaient bouleversés que parce que pour la première fois, la vérité a été exposée pour que tout le monde puisse le voir. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai vu qu'ils avaient effacé les messages. Pas d'excuses, pas de tentative de réconciliation. Ils ont juste prétendu que rien ne s'était passé. Et pour moi, cela a dit plus que n'importe quel mot. J'ai pris une profonde inspiration, mis mon téléphone portable de côté, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'étais libre. Les jours passaient et progressivement, j'ai commencé à m'habituer au silence. C'était étrange, mais en même temps libérateur. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas besoin de m'inquiéter des appels demandant de l'argent, des messages chargés de culpabilité ou de responsabilité de résoudre les problèmes qui n'étaient même pas les miens. Au début, je ressentais toujours une légère attente que mes parents aient peut-être essayé de s'excuser. Mais la vérité est que leur silence n'était pas un signe de repentir. C'était juste une fierté blessée. Ils n'étaient pas tristes pour ce qu'ils ont fait, seulement frustrés parce que j'avais finalement imposé des frontières. Eric, en revanche, n'a pas été longtemps avant de réapparaître. Il n'a jamais aimé perdre du réconfort et, soit dit en passant, ressentait l'impact de n'avoir personne d'autre pour tout résoudre pour lui. Une nuit, j'ai reçu un message de lui, en disant juste « Vous avez goûté à votre point, vous pouvez vous arrêter maintenant ». J'ai regardé ces mots pendant un moment, essayant de comprendre quand il pensait que c'était un jeu. Pour lui, tout a toujours été simple. Il a fait le moins et a été récompensé pour cela. Chaque fois qu'il y avait un problème, quelqu'un a résolu. Maintenant qu'il n'y avait personne d'autre prêt à jouer ses choix, la vie frappait à sa porte. J'ai répondu court. Plus de retour. Il a pris le temps de répondre. Lorsque le message est arrivé, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Vous trouvez-vous mieux que tout le monde maintenant? Juste parce que j'ai réussi à suivre seul? J'ai poussé un long soupir avant de répondre. Non, Eric. Je viens d'apprendre que je n'ai pas besoin de porter le poids de personne, mais le mien. Après cela, il n'a plus répondu. Mes parents n'ont plus essayé de contact non plus. Pour eux, j'étais le fils ingrat, celui qui s'est éloigné de l'égoïsme. Je savais que c'était ainsi qu'ils racontèrent l'histoire à quiconque voulait entendre. Mais au fond,
cela n'avait plus d'importance. Pour la première fois de ma vie, je vivais pour moi. Je n'avais pas à couper les liens pour la rancune, mais par respect pour moi. J'ai passé trop de temps à essayer de plaire, à essayer d'être suffisant pour une famille qui ne me considérait que utile que lorsque j'avais besoin de quelque chose. Et maintenant, sans ce poids, je pouvais enfin me concentrer sur ma propre vie, mes propres rêves. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement et j'ai ressenti un vrai soulagement. Je n'avais plus de corde. Et contrairement à ce qu'il pensait, il n'y avait aucun regret. Maintenant, ce n'était que le début de quelque chose de nouveau. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous avez quelque chose à dire sur cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous. Je voudrais connaître votre opinion. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et suivre plus d'histoires comme celle-ci. Jusqu'à la vidéo suivante.